C'est tous les jours comme ça? Ouf. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler, bien entendu, confinement. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons nous pencher sur la communauté sourde. Et il rencontre un problème, et pas des moindres, le masque. Le masque, on en parle beaucoup en ce moment, chirurgical, de bricolage, FFP2 ou tout simplement le masque fait maison. C'est une mesure barrière par excellence en cette période de crise sanitaire et il représente autant de barrières à la communication lorsqu'on est sourd ou malentendant. En effet, depuis plusieurs semaines, et pour beaucoup de personnes atteintes de problèmes de surdité, aller faire des courses, passer à la pharmacie ou encore consulter est devenu réellement problématique. Médecins, pharmaciens, caissiers de supermarché, le port du masque est essentiel dans la lutte contre le coronavirus, on ne le dira jamais assez. Mais pour les sourds habitués à lire sur les lèvres, cela représente comme un mur quasi infranchissable pour la communication, d'autant plus quand l'interlocuteur n'est pas forcément de bonne volonté. Communication qui, parfois, vous vous en doutez, est déjà compliquée en temps habituel. Et qu'en est-il quand ces mêmes personnes présentent certains symptômes ? Marianne, qui est malentendante à 80%, après un passage aux urgences du CHU de Valenciennes, décide de diffuser une vidéo en LSF afin d'alerter sur la situation des sourds et malentendants à l'hôpital. En effet, ressentant certains symptômes, elle compose le 114. À son arrivée aux urgences, elle se retrouve au milieu d'une foule de professionnels masqués, la lecture labiale est tout simplement impossible. Depuis quelques jours, elle observe que la situation s'est nettement améliorée. Suite à une deuxième crise respiratoire, la prise en charge est meilleure. Une infirmière a même accepté de retirer son masque tout en respectant la distance de sécurité de 1 mètre. L'apprentissage de la LSF en milieu hospitalier serait quand même un bon moyen de casser les barrières de la communication, bien entendu. La téléconsultation est tout aussi compliquée. Néanmoins, certains médecins optent pour la visioconférence en passant par Doctolib. Une demande a été adressée à la plateforme pour une éventuelle mise en place d'un chat afin de pouvoir s'exprimer à l'écrit. À côté de ça, Anissa est une Toulousaine qui, elle, ne se laisse pas abattre. Âgée de 30 ans, créatrice de maroquinerie à son compte et atteinte de surdité sous le slogan « Vos lèvres sont mes oreilles », elle lance un financement participatif sur le site GoFundMe afin de développer un masque dit inclusif qui permettra la lecture sur les lèvres avec une partie transparente pour voir la bouche de son interlocuteur. C'est suite à son passage à la pharmacie début avril que l'idée émergea quand elle s'est retrouvée dans la même situation que Marianne au CHU, difficile de communiquer malgré le bon vouloir des uns et des autres. Le financement du projet, lui, est estimé à 5 000 €. Et le projet est en bonne voie. La mise aux normes du prototype ne saurait tarder. Aux dernières nouvelles, ce dimanche 12 avril, 5 165 € ont déjà été récoltés, de quoi redonner le sourire que cette fois-ci on pourra admirer autour de nous. Concernant certaines informations importantes, notamment en ce qui concerne la communauté sourde, le collectif Signes Parole a mis en place une fiche de communication en LSF destinée à l'accueil des sourds en milieu hospitalier. Vous pouvez la consulter sur leur site signes au pluriel signes-et-parole paroles.fr. SOS Surdus vous propose également une permanence d'écoute gratuite via Skype, Twitter et Instagram, ouverte 7 jours sur 7 de 10h à 23h pour toute question relative au confinement ou pas. Le site sos-surdus.fr. Vous pouvez retrouver également des infos pratiques liées au confinement sur le site de la Fondation pour l'audition et donc leur site, comme ça se prononce, fondationpourlaudition.org. Le 114 reste le numéro d'urgence unique, national et gratuit, accessible par visiophonie, chat, SMS ou fax, disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Des agents de régulation, sourds et entendants, gèrent votre appel et contactent le service d'urgence le plus proche, SAMU, police, gendarmerie et sapeurs-pompiers. Et pour finir, même si le projet d'Anissa est d'ores et déjà financé, d'autres projets liés au confinement et aux différents handicaps sont disponibles sur le site fr.gofundme, gofundme.com. GoFundMe, fr.gofundme.com. Voilà. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, tenez le coup. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.